C'est quand on est dos au mur qu'on se découvre des ressources que l'on ne soupçonnait pas. Et en fait, c'est une phrase qui est assez évocatrice de la situation de l'Empire byzantin en 626 selon moi. Et aujourd'hui, je vais te parler de ça, et plus particulièrement du siège de Constantinople de cette même année. Bon alors pour rentrer dans le vif du sujet, un petit peu de contexte. Alors ce siège, il a lieu pendant une longue guerre qui a déjà commencé en 602 entre les Perses et les Byzantins. Bon alors les Byzantins se considèrent comme les héritiers de l'Empire romain. Ils sont la partie orientale qui, elle, n'a pas chuté en 476. Et les Perses sont des ennemis naturels depuis des siècles des Romains, et cette rivalité elle s'est poursuivie avec l'Empire byzantin. Et on n'est vraiment pas à la première guerre perso-byzantine. Bon alors comme je te l'ai dit, l'Empire byzantin en 626 est en très mauvaise posture. Déjà, elle a un nouvel empereur depuis seulement 610, et elle a perdu une grande partie de ses territoires au profit des Perses. Ce qui nous amène au siège de la capitale Constantinople par les Perses en 626. Mais en plus de ça, il va y avoir un nouvel ennemi qui vient s'ajouter à la fête. Et il s'agit des Avars, un peuple de nomades des steppes qui se sont installés en Europe. Si tu veux en savoir un peu plus à leur sujet, j'ai fait une vidéo les concernant, tu pourras la retrouver en description. Les Avars qui ont soif de conquête et de richesse vont profiter de la faiblesse des Byzantins pour eux aussi venir assiéger Constantinople. Une dernière info pour couronner le tout, en plus d'être assiégée, la capitale ne compte pas son empereur au sein de la ville. En fait, cet empereur, Héraclius, a déjà lancé une contre-offensive contre les Perses en 622. Et du coup, la capitale, elle est défendue par Bonus, un général proche d'Héraclius, et par le patriarche de Constantinople, la plus haute figure religieuse de la ville. En gros, là, pour l'Empire, c'est vraiment chaud. Bon, maintenant que le contexte est posé, pour bien comprendre le déroulé du siège, on va parler un tout petit peu de Constantinople. Mais juste avant, si tu veux faire partie d'une communauté centrée autour de la culture générale, tu peux rejoindre mon Discord en bio et en description de cette vidéo. Allez, on reprend. Constantinople est une ville à cheval entre l'Europe et l'Asie. Elle est coupée par le détroit du Bosphore. Et donc l'armée perse, elle se trouve à l'est de la ville, mais elle est bloquée par la mer. Et les Avars, eux, ils se trouvent à l'ouest et ils attaquent la ville par les terres. Et pour que les deux armées puissent se rejoindre, il faut que la flotte puisse traverser. Et c'est là que la flotte byzantine va jouer un rôle immense. Elle va empêcher toute tentative d'attaque ou de traversée d'une armée vers l'autre. De plus, la flotte des Avars est bien plus faible que la flotte byzantine et elle va être rapidement coulée. Et du coup, les armées n'arrivent pas du tout à se coordonner. Et il ne faut pas oublier que Constantinople est alors sûrement une des villes les plus imprenables du monde. Elle est entourée d'une triple enceinte de murailles immenses qu'on appelle les murailles théodosiennes. Et l'armée sur place, elle est composée seulement de 12 000 hommes, mais elle est vraiment bien entraînée. Et en plus, elle est bien motivée par le patriarche qui joue son rôle à fond et booste le moral des troupes. Et en fait, c'est surtout la flotte byzantine qui va permettre de remporter ce siège en dominant les mers. Sans flotte et sans moyen de se rejoindre, les deux armées vont battre en retraite. Et c'est une immense victoire de l'Empire byzantin qui était vraiment au bord du gouffre. Et ce siège, c'est le point culminant de la guerre entre les Perses et les Byzantins. Elle va précipiter la défaite des Perses et la reconquête des anciens territoires byzantins. La guerre se terminera seulement 2 ans plus tard, en 628. Alors là, tu pourras pas me dire que t'as pas appris quelque chose. Si c'est le cas, tu peux t'abonner, commenter, partager et liker cette vidéo.